Bonsoir à tous et bienvenue pour cette vidéo. Voilà, le décompte arrive à terme pour ce nouveau KVK saison 2. Donc on attend, j'espère qu'on n'aura pas une surprise avec encore un décompte. Quelques instants pour voir si nous allons avoir des maraudeurs ou autre chose. Ce sera la surprise. Donc là vous voyez, les équipes ont été constituées. Donc on a eu 4 jours de constitution d'équipe. Après ça, il y a eu le nouvel an. Du coup, ils nous ont mis une pause pour le nouvel an chinois. Et là, normalement, là, dans 30 secondes, ça devrait commencer ce nouveau KVK. Donc c'est 4 contre 4. Donc nous, chez nous, voilà, les équipes ont été faites avec d'autres royaumes que nous connaissions. Donc on attend. L'attente est longue, il reste plus longtemps, mais c'est toujours aussi long. Ça devient compliqué. Attention, on va cliquer. La surprise. J'ai peur de cliquer. Hein. Ça y est, le reset est là. On va voir. Ah, évidemment, nous avons droit à un deuxième décompte, donc de 3 jours. Voilà, donc comme si nous n'avions pas attendu assez longtemps, ben maintenant on va attendre 3 jours de plus. Donc par contre, on connaît nos ennemis à ce moment-là, donc c'est contre eux que le nouveau KVK va se dérouler. Donc, est-ce qu'on en apprend d'autres pour ce nouveau KVK? On va voir, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Donc il y aura 2 camps, donc Solaria et Lunaria. Donc apparemment, chaque camp va recevoir des bonus supplémentaires, donc c'est ici dans ce chapitre-là. Donc des bonus supplémentaires, pour eux une journée dure 24 heures, et la nuit dure 24 heures. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, un camp aura des bonus, et le jour suivant, ça sera le deuxième camp, et ainsi de suite. Ensuite, donc on ne peut pas construire... Ah non, on peut être détruit, donc c'est-à-dire que nos ennemis peuvent détruire tous les lieux saints, les camps croisés, la forteresse croisée, tout ça peut être détruit par le camp ennemi, et ces structures ne pourront pas être reconstruites. Donc ça fera un point à nos ennemis s'ils nous détruisent, et puis à nous, ben, si on arrive à leur détruire leur lieu saint. Donc c'est ça pour... Donc du coup, pour avoir un vainqueur dans le KVK, ça sera celui qui aura... le camp qui aura détruit le plus de lieux saints de l'autre camp qui gagnera. Par contre, si on fait égalité, donc si on s'entend sur des petites magouilles pour détruire chacun son truc, donc il n'y a pas de gagnant. Donc le but c'est vraiment de gagner en tuant, enfin en détruisant les lieux saints du camp adverse. Donc ça peut être une bonne chose, ça va peut-être apporter plus de fight dans le KVK. Puisqu'il y a certains endroits, c'est vraiment des KVK sans fight. Donc bon. Ah, donc on ne pourra pas construire de forteresse. Donc au centre, a priori, aux Ziggourats. Donc c'est ce que j'avais bien vu la dernière fois. Donc on ne pourra pas construire dans les ruines anciennes et les hôtels. Mais je pense que ça sera des accès pour aller sur le camp adverse. Puisqu'on peut avoir des points en détruisant les lieux saints. Il va peut-être y avoir un système d'accès par les ruines et les hôtels. Donc téléportation ciblée ou territoriale. Donc ça change pas par rapport à l'autre KVK. Ah mince. Donc les attaques de ville, ça change pas aussi. Et donc on peut activer des technologies de camp via le volet grâce de Soluna. Donc bon, ben, il y a des petites nouveautés, on verra ça. Bon, ben, on va attendre maintenant la fin de ce beau décompte. Hein. Donc là, il reste 2 jours. Voilà, j'ai fait la suite de la vidéo. J'ai eu le temps que je m'en remette, qu'on avait à nouveau un nouveau compte à rebours depuis le temps qu'on l'attend. Donc voilà, mais dans 2 jours, du coup, je ferai une nouvelle vidéo sur ce nouveau KVK, en espérant que cette fois, ben, ça sera le commencement. Merci à tous et bonne soirée. À plus tard.